Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon les amis, comme vous le savez, si le Front Populaire venait à gratter la majorité, Jean-Luc Mélenchon finirait Premier ministre. Et ça en gratte plus d'un, je vous le dis. On les voit tous avoir les chocottes. Et en particulier Julien Dray. Mais si, vous connaissez Julien Dray, notamment connu pour sa ressemblance frappante avec un méchant de Gotham City. Et oui, le pingouin, la même personne. Eh ben les amis, grande nouvelle, ça y est, c'est officiel. Il a enfin terminé sa transformation en fétide de la famille Adams. Et il va nous donner son point de vue sur Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Si on n'est pas des chanceux, nous. Jean-Luc Mélenchon, il a rappelé simplement la règle auquel se sont ralliés l'ensemble de ses partenaires. Alors, on essaye de masquer les choses, mais la règle, elle est élémentaire. Ils ont accepté. Sauf Roussel. D'accord, mais mais comme il l'a dit lui-même, il dit ça compte pas beaucoup, mais ils ont accepté que ça soit au sein de la majorité parlementaire que soit désigné le Premier ministre et que le candidat qui devra être proposé devra ressortir du groupe majoritaire. Bon, là, on va faire un peu d'arithmétique, mais grosso modo, on sait à peu près qui va être le groupe majoritaire. Voilà, donc ça sera LFI, donc ça sera Mélenchon. Voilà, donc lui, il se rappelle si vous voulez, c'est ça qui est extraordinaire depuis une semaine. C'est qu'on nous prend pour des imbéciles parfois. Et notamment la direction du Parti Socialiste. Parce que venir nous dire, mais on va écarter Mélenchon, mais ça ne sera pas Mélenchon qui sera Premier ministre, alors que la règle qu'on a fixée conduit automatiquement à la nomination de Jean-Luc Mélenchon, c'est une... Non, monsieur. Non, allez-y. Bah alors, fétide, on n'est pas bien? C'est sûr que si Jean-Luc Mélenchon finit Premier ministre, ça risque de chauffer pour ses fesses. Il y en a qui s'en mettent plein les poches et d'un coup on va leur couper les vannes. C'est pour ça qu'on les voit tout blancs. Même Gabriel Attal, il a les chocottes, les genoux qui tremblent. Mais ça y est, va prendre son courage à deux mains. C'est devenu un grand garçon. Il va oser le faire, les amis. Il va prononcer le nom de Voldemort. Jean-Luc Mélenchon, c'est très clair, serait le Premier ministre de la France si la coalition NUPES qu'il dirige remportait les élections législatives. Et moi, je l'invite à venir débattre. Demain soir, sur une autre antenne, je débattrai avec Jordan Bardella et la France Insoumise NUPES, qui a envoyé quelque part un porte-parole de M. Mélenchon, M. Bompard. M. Mélenchon a réaffirmé ce week-end qu'il souhaitait gouverner le pays si la coalition NUPES l'emportait. Il se planque et qu'il sera Premier ministre. Non, mais je l'invite à venir débattre. C'est un débat qui est important. Parce qu'effectivement, une des conséquences directes ou indirectes, si on veut, de ces élections législatives, c'est le choix du Premier ministre de la France, pas du Président de la République. M. Mélenchon l'a réaffirmé, c'est lui qui sera Premier ministre si la NUPES gagne. Qu'il vienne débattre, projet contre projet. Ah, il est malin, Gabi. Il commence déjà à le caresser dans le sens du poil. Il sent peut-être le vent tourner. Moi, je vous le dis, les amis, faut s'attendre à tout en France. Nos politiques ont des vestes double face. Ils peuvent la retourner à la vitesse de l'éclair. Et ce qui est bien dans cette interview, la grande interview, excusez-moi, c'est que Laurence Ferrari, elle est pas du tout orientée. Non. La NUPES l'emportait. Il se planque et qu'il sera Premier ministre. Ah, c'est bien. Mais regardez-là, en plus, elle est fière d'elle. Moi, j'appelle pas ça du journalisme, hein. J'appelle ça du militantisme. Non, mais tu prends une pancarte, tu vas à une manifestation, t'es moins efficace qu'elle. Eh ben, continuez, c'est pas grave, ces news. Au point où on en est. Moi, je m'en fous, je peux rire de tout, dans n'importe quelle situation. Bah, sinon, on a François Hollande, le génie, qui nous prouve encore une fois que c'est un génie. Et oui, les amis, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais cet homme est un génie. Aujourd'hui, il est venu nous donner une leçon. Comment prendre un point dans les sondages en foutant pas une. Non mais les amis, à ce niveau-là, c'est plus de la politique. C'est de la magie. Je sais pas ce que c'est, de la sorcellerie. Posons-nous 2 minutes et réfléchissons à ce qui vient de se passer. On a là un homme qui a bu une bière et qui va très probablement prendre un point dans les sondages. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hollande, sa vie, c'est un jeu vidéo, voilà, c'est les Sims. Et le pire, c'est que ça va marcher, il sait ce qu'il fait. Ce gars-là a été président de notre pays. Les gens vont manger et vont lui donner exactement ce qu'il est venu chercher. Sinon, on a Papy qui est venu nous prouver encore une fois que les électeurs RN étaient les plus malins d'entre nous. Voilà, c'est des génies, ils sont dans le futur. Leurs arguments sont implacables. Moi, je voterai RN et je suis pas raciste pour ça. Je vous dis, moi, j'ai mon voisin, il est du Mali, je crois, ou du Sénégal, enfin bref. Il a eu un problème pour les colis, il a demandé si je pouvais lui garder, j'ai dit d'accord. Bon, j'ai dit attention. Ça dépend quel colis, hein, parce que si c'est 1 kilo de cocaïne ou d'héroïne, je ne veux pas aller au Newf à mon âge. Mais qu'est-ce que tu fais, papy?
T'as glissé? Non, non, c'est pas sérieux. T'étais bien parti. Tu rendais service à ton voisin qui était un étranger. C'était bonne ambiance, bonne humeur. Tu commences à dire des trucs bizarres. C'est bon, on t'a perdu, papy. Je crois qu'on va simplement t'ajouter à la liste des électeurs RN qui sont totalement déconnectés de la réalité. Bon, et pour finir, j'aimerais vous montrer une vidéo de deux petits. C'est des monstres, ils m'ont plié. Vous allez où? Ah, je vous accompagne à un truc. Allez, montez. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Eh, dès que tu nous violes, hein. Et voilà, ça sera la leçon du jour. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans